Donc, je suis dans R, j'ai chargé mes données dans le logiciel, j'ai aussi la liste de mes lignes de code dans le document Moodle. Donc là, comme mes variables ici étaient entièrement nominales, c'est-à-dire que j'ai que des catégories ici comme valeur, je vais aller procéder à une première analyse qui va être une espèce de grand tableau global. On va le faire étape par étape, donc je vais aller déterminer d'abord mes valeurs, mes variables plutôt indépendantes. Mais on avait vu qu'il fallait procéder à l'inverse, en fait. Moi, ma vraie variable indépendante, ça va être housing bis, qui dit si la personne est ou non en résidence. Mais en fait, ici, je vais spécifier les deux autres variables, donc sexe pour moi, et l'autre, c'était R-score. Puis là, évidemment, c'est très important d'écrire le nom des variables exactement tel quel. Là, je peux aller vérifier que c'est bien rentré en tapant le nom de la variable. Puis je vais aller faire ensuite la même chose avec ma variable dépendante qui s'appelle housing bis. Et ensuite, je vais aller taper, ou plutôt chercher ici, copier-coller les lignes de code pour générer mon bon et mon grand tableau. Mais là, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit can't extract columns that don't exist. Donc là, c'est presque toujours un problème de nom. Donc, ah oui, c'est ça. Donc là, ici, j'avais housing bis qui était en minuscule. Alors, on va reprendre ça ici. Je vais retourner chercher ça ici, puis on va c'est vraiment terrible. Mais il faut vraiment que ce soit parfaitement les bons noms. Donc là, ici, je vais aller rechercher ma fonction. Et cette fois-ci, ça marche, sauf que, c'est-à-dire j'ai vraiment mon tableau, ça a l'air intéressant. Donc là, ce que je vois ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un résultat qui a l'air intéressant, c'est-à-dire qui est statistiquement significatif. Ça me dit qu'en résidence, j'ai 75% de filles et seulement 25% de gars. C'est très intéressant. Donc, on va sûrement vouloir garder ça dans nos résultats. Mais là, j'ai un problème. Voyez-vous, ici, ça me dit que j'ai un calcul de chi-square qui est de chi carré qui peut être incorrect. Donc là, ici, ça veut dire systématiquement que j'ai dans un tableau de valeurs attendues qu'on ne voit pas ici, une valeur inférieure à 5. Mais là, ici, dans la procédure, voyez-vous, j'ai que si on rajoute cet élément-là ici, dans l'énumération de Summary Factor List, on va faire un Fisher au lieu d'un chi carré classique. Donc, je vais aller chercher ça ici. Donc, je vais aller copier mon P4 Fisher ici. Après, simplement, je rajoute une virgule et l'énumération P4 Fisher. Je m'en viens à la fin, je clique. Et là, ici, cette fois-ci, voyez-vous, le message d'erreur est disparu. Les variables sont, pas les variables, mais les valeurs de P sont très légèrement différentes. Mais c'est normal puisque, peut-être vous vous souvenez que le test exact de Fisher, en fait, c'est une façon plus précise de déterminer les valeurs de P. Mais vous voyez que ça ne change pas non plus de façon radicale. Donc là, ça c'est bon. J'ai complété la première étape. Là, moi, j'ai un petit tableau parce que je comparais peu de variables, mais j'en ai au moins une qui me semble vraiment intéressante. Je vais donc vouloir générer un graphique avec ça. Pour générer un graphique, j'ai ici ma ligne de code pour créer avec FinalFit un diagramme à barres. Ça fait que je vais aller chercher cet élément-là ici. Donc là, ici, c'est bon. Ma variable de comparaison, c'est quoi pour moi? C'est est-ce que je suis en résidence ou non? Donc, on va appeler ça housing bis sans se tromper dans la majuscule. Et mon autre variable ici, pour le moment, ça va être sexe. Et on essaye ça ici. Hop là. Donc là, ici, j'ai encore une erreur. C'est parce que j'ai copié ça ici, mais my data est mal écrit. En fait, moi, je me rends compte ici. C'est presque toujours une erreur de nom, c'est remarquable. Donc là, ici, je vais aller rajouter un souligné. En fait, dans ma variable de comparaison, c'est bien ici housing bis. Et l'autre, ça s'appelle sexe. Je pense.
Et là, bon, pour voir où est mon graphique, alors pour faire apparaître le graphique, il faut taper le nom du graphique. Alors moi, je l'ai appelé peut-être de façon un peu maladroite, nom du graphique. Et là, si je fais nom du graphique, il devrait apparaître ici, mais il n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai un message d'erreur, il me dit « Object sex not found ». Mais là, je me rends compte évidemment que j'ai oublié la majuscule au mot sexe, fait qu'on recommence. Je vais en profiter pour changer mon nom du graphique. Ici, je vais l'appeler graphique 1. Donc, moi, ma variable de comparaison, on avait dit que c'était housing bis. Mais mon autre variable ici, c'est sexe avec un grand S. On va à la fin, je tape ça. Ah, j'ai encore oublié le my data, ça va mal. Attendez un peu, donc on change graphique 1, my data avec un souligné, variable de comparaison, housing bis, tout en minuscule. L'autre variable, c'est sexe avec un grand S. Et là, il n'y a rien qui se passe, mais c'est parce que je n'ai pas écrit graphique 1. Maintenant, j'écris graphique 1. Et là, il n'est pas sorti non plus. Pourquoi donc? Est-ce qu'il s'appelle bien graphique 1? Ouais. Ah oui, le voilà. Alors là, mon graphique va changer en fonction de la taille, voyez-vous, de ma fenêtre. Donc là, je vais essayer de lui donner une belle taille. Puis l'important, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on s'est décidé sur une taille, on va faire tous nos graphiques de la même façon. Ça ici, c'est mon graphique 1. Puis on voit effectivement qu'en résidence, la proportion de filles est beaucoup plus importante que chez les garçons. C'est très intéressant. Je vais vouloir sauvegarder ça. Donc, pour aller sauvegarder mon graphique, je vais faire ça ici. Je vais copier ça ici et je vais enregistrer ça ici. Je vais l'appeler graphique 1. Là, c'est le nom que vous donnez à votre graphique ici qui vous permet de changer de format. Là. On a droit avec cette fonction-là de sauvegarder en PDF ou en PNG. Moi, je vais sauvegarder en PDF. Et là, on m'a dit ici que j'ai sauvegardé mon image. Où est-elle, cette image-là? Ben, elle est dans mon dossier statistique qui était, moi, sur mon bureau. Et là, j'ai un PDF que je vais ouvrir ici. Puis, effectivement, vous voyez que j'ai mon graphique que je peux aller maintenant placer dans un autre logiciel du genre Word pour en parler. Donc là, ça c'est la fin de ce que je voulais faire puisqu'on a réussi à produire un petit graphique. Donc là, il faut se souvenir que c'est presque toujours, si on a un problème de nom, il faut faire vraiment attention quand on utilise nos lignes de code pour copier les noms comme il faut.